Au pied de l'église de Saint-Pierre-sur-Latte, les élèves de l'école d'Echery avancent avec une certaine impatience. Ce matin, ils ont troqué les cahiers et les crayons pour s'armer d'épuisettes et de seaux. Car leur sortie pédagogique du jour doit les emmener à quelques centaines de mètres de leur école, au bord d'une mare. L'occasion pour le naturaliste amateur Nicolas Rosaire de sensibiliser les écoliers aux zones humides, primordiales à la biodiversité. Ça me paraît important de sensibiliser les enfants aux milieux aquatiques et aux amphibiens en particulier. Il faut savoir que les amphibiens, c'est les animaux les plus en danger actuellement sur la planète. En fait, c'est les animaux qui sont le plus menacés de disparition, pour différentes raisons. La première raison, c'est les aménagements humains, c'est-à-dire qu'on a tendance à combler et à faire disparaître les zones humides. La deuxième raison, en fait, c'est le trafic routier. Il y a quand même pas mal de mortalité lors des migrations au printemps. Une des autres raisons, c'est également le dérèglement climatique. Par exemple, là, on est au mois de mai, juin. Ça devrait être des périodes où les niveaux d'eau sont très très hauts. On se rend compte qu'il y a très peu de précipitations. Donc les milieux humides ont tendance à s'assécher également. Une autre des raisons, c'est la gastronomie. C'est vrai qu'on mange pas mal d'amphibiens. Et sinon, également, une des raisons, c'est des proliférations de maladies qui viennent d'autres continents, qui ont été introduites par l'être humain et donc qui ont tendance à attaquer des amphibiens à travers les 5 continents actuellement. À travers cette sortie, les enfants ont pu découvrir le fonctionnement de la chaîne alimentaire. D'abord d'un point de vue théorique avec des dessins, puis en vrai avec les différentes espèces capturées dans la mare. Une mare qui se porte bien, comme en témoigne le grand nombre d'espèces qui y ont été recensées. Pourtant, cette petite étendue d'eau a été créée artificiellement, principalement sous l'impulsion de 2 associations. Buffo, qui œuvre pour l'étude et la protection des amphibiens, ainsi qu'Alsace Nature. C'est des projets d'aménagement de mare qu'on fait également avec la commune de Sainte-Marie-aux-Mines et de Sainte-Croix. Donc chaque année, il y a des bénévoles des associations Alsace Nature et Buffo qui se réunissent. Des bénévoles qui ne sont pas non plus aux associations, qui viennent, des gens qui ont envie de passer un petit moment et qui viennent aménager des mares et créer des mares à différents endroits de la vallée. Là, c'est sur un terrain privé. C'est une mare qui a été faite il y a 2 ans par Buffo et Alsace Nature. Et donc, comme on a vu ce matin, tout ce que les enfants ont pu pêcher, c'est une réussite. Alors pour qu'une mare fonctionne, faut qu'elle soit bien située. Bien sûr, il faut qu'elle soit en eau quand même une bonne partie de l'année. C'est-à-dire que là, il y a plein d'animaux qui ont pondu. Si fin juin, il n'y a plus d'eau, la mare ne fonctionnera pas parce que le cycle ne se fait pas jusqu'au bout. Il faut également qu'elle soit à l'abri de certaines pollutions, qui sont aussi une des raisons de disparition des amphibiens. Il faut qu'elle soit tranquille aussi, il ne faut pas que les gens viennent constamment remuer l'eau. Il faut qu'elle soit bien oxygénée, il faut qu'il y ait des végétaux autour pour que les animaux aient à manger. C'est tout un cycle qui se crée en fait. Triton alpestre, parce qu'on le trouve en montagne. Et comme parfois la nature a besoin d'un coup de pouce, un chantier de création de mares aura lieu le premier week-end de septembre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les intéressés pourront s'inscrire sur le site de l'association Buffo.